se retrouver encore ce matin dans la présence de Dieu pour célébrer le Seigneur. Nous vous saluons, vous qui nous avez rejoints ici en présentiel dans ce lieu, ici à Cambuston, ainsi que tous ceux qui sont avec nous maintenant connectés sur la page de Facebook. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous encourage pour vous qui n'avez peut-être pas la possibilité d'être avec nous ce matin. J'aimerais que nous puissions introduire ce culte et je vais vous lire quelques paroles du psaume 63 qui dit ceci. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour moi ta puissance et ta gloire. L'homme de Dieu dit, et c'est David ici, il était dans le désert de Juda, il dit, car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom, mon âme sera rassasiée comme de mes grailles succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Et il dit, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. J'ai envie de te dire ce matin qu'il faut que nous arrêtions de vivre une vie chrétienne d'apparence. J'ai envie de te dire, j'ai envie qu'on se dise ce matin, arrêtons de vivre une vie chrétienne qui soit d'apparence. Arrêtons de montrer un visage lorsque nous sommes en présence de ceux qu'on appelle des chrétiens. Et un autre visage quand on est ailleurs. J'ai envie de te dire ici que David dans le désert, il ne pouvait pas avoir de visage. J'ai envie de te dire que David dans le désert, quand il dit ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride. J'ai envie de te dire que David n'était pas dans un lieu, dans un hôtel, il n'était pas dans un lieu au bord de la mer, il était dans le désert de Juda. J'ai les larmes aux yeux ce matin quand je vous parle, parce que j'aimerais que nous puissions comprendre ce à quoi Dieu nous appelle, frères et sœurs. On est venu ce matin pour célébrer son nom, on est venu ce matin pour louer son nom. J'aimerais qu'on déchire notre cœur devant Dieu et qu'on dise Seigneur, regarde mon cœur. Tu es peut-être dans le désert ce matin. Mais j'aimerais t'encourager à louer ton Dieu. J'aimerais t'encourager à ouvrir ta bouche, à célébrer ton Dieu. J'aimerais t'encourager à ne point être comme tu as été, comme nous avons été jusqu'à ce matin. Et que le Seigneur triomphe de nos cœurs. Que le Seigneur triomphe de nos vies. Dieu nous aime. Et ce jour est un jour que nous mettons à part, c'est le premier jour de la semaine. Nous le mettons à part pour le Seigneur. Et j'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, comme David, malgré qu'il était dans le désert, avec un cœur vrai et sincère, viens avec moi, on va louer Dieu. Viens avec moi, on va continuer de louer Dieu, on va continuer de célébrer Dieu ce matin et d'adorer son nom. Levons-nous ensemble, nous allons prier, et juste après, je laisse la place à l'équipe de louange qui se met en place pour nous conduire dans un temps de chant. Seigneur, notre cœur est devant toi ce matin, et nous savons que tu es là, Seigneur. Nous arrêtons souvent à la vue physique que nous avons, et nous oublions de voir avec nos yeux spirituels. David, quand il écrit ces quelques paroles, est dans le désert de Juda. Les choses ne sont pas aussi simples pour lui. Mais il y a une chose que nous retenons, c'est que dans ce désert de Juda, il dit, mon âme a soif de toi. Mon cœur soupire après toi. Mon corps, tout mon être crie à toi. Et il dit, je veux célébrer ton nom. Je veux louer ton nom. Merci au Seigneur pour ces chants qui ont été dirigés, conduits, et pour l'équipe de louanges, les musiciens, et puis pour chacun d'entre vous. Croyons que le Seigneur veut aussi encourager nos vies, nos cœurs. Alors que nous chantons, alors que nous célébrons les louanges du Seigneur, le Seigneur sait parler à notre cœur et il sait nous encourager. J'aimerais ce matin que nous puissions parler pendant quelques instants de qui est le chrétien, et selon l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Si vous avez votre Bible, vous prenez avec moi dans 2 Corinthiens au chapitre 5, et nous allons voir comment est-ce que Paul définit le chrétien. Qui est-il? Comment est-il vu par l'apôtre? La Bible dit ceci, et nous allons lire le chapitre en entier, mais nous pourrons déjà en parcourir quelques versets, puisqu'au fur et à mesure nous partagerons ces versets. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure qui n'a pas été faite de main d'homme.
Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc tous pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Les paroles que l'apôtre Paul écrit ici dans cette deuxième épître aux Corinthiens sont très fortes. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Quand nous lisons le texte, Paul n'écrit pas des inconvertis. Paul écrit aux chrétiens de l'église de Corinthe, qui du reste se posent tellement de questions quant au retour de Jésus. Certains prescrivent de ne plus travailler, de ne plus rien faire, d'autres prescrivent toutes sortes de mensonges, et certains entendent ce que les faux docteurs sont en train aussi de répandre. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien, ce n'est pas à cela que vous avez été appelés. Vous qui êtes chrétiens, vous n'êtes plus les mêmes. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Sommes-nous une nouvelle créature? Ou recommençons-nous à pratiquer des œuvres que Dieu condamne? Paul continue. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que Paul leur dit. Êtes-vous une nouvelle créature? Ou êtes-vous en train de pratiquer ce que Dieu réprouve? Et Paul va parler du ministère de la réconciliation. Il va montrer que nous avons été réconciliés. Alors, au travers de ces quelques versets, il est intéressant pour nous de comprendre comment Paul voit le chrétien. Premièrement, Paul décrit le chrétien, l'enfant de Dieu, non pas comme un religieux, non pas comme quelqu'un qui a une apparence. Quand il vient dans le bâtiment, il a une apparence. Quand il est à l'extérieur du bâtiment, il a une autre apparence. Paul ne décrit pas le chrétien comme étant quelqu'un de lunatique.
ayant une façon de faire comme ça. Non, Paul décrit le chrétien premièrement comme ayant une assurance. Mon frère, ma sœur, depuis le jour où tu as confessé le nom de Jésus, depuis le jour où nous avons confessé nos péchés à Jésus et que nous l'avons reçu dans notre cœur comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous possédons une assurance. Sur nos véhicules qui sont là, qu'ils soient à 4 roues ou à 2 roues, nous avons des assurances. Dans nos maisons, nous avons des assurances. Pour ceux qui sont des chefs d'entreprise, ils ont des assurances. Mais nous devons savoir, en tant que chrétiens, Paul dit ceci, nous savons en effet que si cette temple où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Dieu, au travers de Jésus-Christ, nous procure l'assurance que notre éternité ne se passera pas sur la terre des hommes. Cette terre, du reste, pour ceux qui lisent la Bible et qui connaissent ce qui est écrit, cette terre sera détruite par le feu. Et le Seigneur nous montre qu'il y aura alors une nouvelle terre, oui, il y aura une nouvelle création, mais pour l'enfant de Dieu, son éternité ne se passera pas sur cette terre où nous vivons là, mais nous serons avec lui dans sa gloire et nous partagerons son éternité. Et j'aimerais que ce matin nous comprenions ces choses, parce qu'il dit nous n'avons pas, eh bien là encore, nous ne sommes pas sans assurance, mais nous avons dans le ciel un édifice. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Ah, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas nous. Ce ne sont pas nos efforts, ce ne sont pas, eh bien, là encore, tout ce que nous pourrions faire qui va nous permettre de pouvoir hériter le ciel. C'est l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix en mourant sur ce bois infâme. C'est à cause de cette œuvre-là que nous avons un accès auprès du Père et que nous pouvons, là encore, connaître et savoir que nous passerons notre éternité avec lui dans sa gloire. Et le chrétien a besoin de connaître cela. Jésus dira à ses disciples, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, ses disciples étaient un peu inquiets. Je vous rappelle que dans l'évangile de Jean, du chapitre 1 au chapitre 12, nous assistons au ministère public de Jésus. À partir du chapitre 13, jusque là encore, eh bien, chapitre 17, et puis après, il y a là encore eh bien, d'autres événements qui vont se passer. Mais là, Jésus, maintenant, est dans un ministère privé. Il n'a que ses disciples avec lui. Et dans le chapitre 14, parlant à ces hommes qui sont ses disciples, non pas des inconvertis, non pas une foule, il parle aux 12 qui sont avec lui. Jésus leur dira une chose importante parce qu'il ressentait dans leur cœur cette inquiétude, ce manque de connaissance. Jésus leur dira ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et dans ce vous, il y avait eux, mais il y a tous ceux qui nous ont précédés, mais il y a vous et moi, nous serons avec lui. Il est important, frères et sœurs, que nous réalisions cela. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui vit sans assurance, mais quand nous avons cru, il nous a aussi donné cette assurance. Deuxièmement, quels sont les désirs du croyant? Du verset 2 au verset 4, il est dit « Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » Le désir du croyant, eh bien, quelque part, c'est de ne pas être trouvé nu, c'est d'être trouvé vêtu. Nous ne parlons pas d'une manière littérale, mais il est question ici d'être trouvé vêtu spirituellement. Alors que nous nous préparons à aller dans cette demeure céleste, nous avons besoin d'être trouvés vêtus spirituellement. Est-ce qu'on peut être, là encore, trouvé nu? Eh bien oui. Regardez Apocalypse chapitre 3, l'église de Laodicée.
Je vous lis le passage. Le Seigneur dit ceci dans Apocalypse chapitre 3 verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour au moins de tes yeux, afin que tu vois. La Odyssée, l'église de la Odyssée, s'il vous plaît. L'ange n'écrit pas la ville de la Odyssée aux habitants de la ville. Le message n'est pas adressé à ceux qui ne connaissent pas le Christ. Le message est adressé aux chrétiens de la Odyssée. Le constat est terrible. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour moins de tes yeux, afin que tu vois. La Odyssée, je crois qu'on en avait déjà parlé, vient d'un mot, de deux mots grecs, laos dikea, droit du peuple. Dans l'Église, on a exercé ses propres droits, non pas les droits et les devoirs du royaume de Dieu, mais les droits du peuple. Quand on en vient à exercer ses propres droits, moi je veux, moi je pense, moi ceci, moi cela, moi ici, moi là-bas, moi fais tout, eh bien, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse? Comment voulons-nous être vêtus? Puisque nous disons, Seigneur, tes habits à toi, ça ne m'intéresse pas, regarde-les bien. Regarde. Ça. Alors, la Odyssée, le Seigneur lui dit, eh bien, tu as intérêt à faire attention. Parce que, premièrement, le Seigneur lui dit, j'ose te dire que tu es pauvre. Deuxièmement, j'ose te dire que tu es nu. Troisièmement, j'ose te dire que tu ne vois point. Alors, le désir du croyant, selon l'apôtre Paul, c'est de se revêtir. Ce n'est pas, eh bien, là encore, de vouloir faire beaucoup, mais de revêtir ce vêtement qui nous permettra, tous les jours de notre vie, d'être vêtus et non pas nus. Et ce vêtement nous parle de l'œuvre, de l'action que le Christ mène dans nos vies. Nous avons besoin de laisser nos cœurs être constamment, eh bien, sondés par l'amour de Dieu. Tout part de l'amour de Dieu. Nous avons besoin de laisser nos cœurs être sondés par l'amour de Dieu. Premièrement, l'assurance du croyant. Notre Paul en parle. Nous avons cette assurance, il nous a promis l'éternité avec lui. Deuxièmement, il nous rappelle que le désir du croyant n'est rien d'autre que d'être trouvé vêtu. D'être vêtu, de revêtir. De revêtir, eh bien, ce vêtement que le Seigneur procure à ceux et celles qui marchent avec lui. Troisièmement, la confiance du croyant. Du verset 6 au verset 8, la Bible dit ceci. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, de nouveau le mot confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Alors, la confiance du croyant ici, le corps dans lequel nous vivons connaît quoi? Ses propres limites. Et quand tu t'es blessé par exemple au poignet, eh bien va soulever une casserole. Quand tu t'es blessé au poignet, va soulever ton sac de course. Ton corps connaît une limite. Quand tu es épuisé, tout à l'heure je venais, je voyais bien, là encore, des braves coupeurs de canne, quand ils coupent les cannes. Je crois que je vous l'ai dit une fois, j'ai voulu faire une expérience dans ma vie, j'ai demandé à un frère de Saint-Benoît, j'ai été pendant 5 jours, je dis pas une semaine, parce que c'était 5 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le premier jour, quand je suis redescendu, j'ai dit, Seigneur, je comprends ce que les frères qui coupent les cannes ressentent. Ok. Quand je venais, je dis quand même, le dimanche matin, ils sont en train de couper les coupes, ils doivent être fatigués, éreintés. Mais c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. On connaît des limites. On est parfois fatigué. On est parfois épuisé. Et tant que nous demeurons dans ce corps, l'apôtre Paul nous rappelle une chose importante, c'est qu'en demeurant dans ce corps, et il le dit aux chrétiens de Corinthe, quand vous êtes dans ce corps, vous allez éprouver des limites. Mais il y a une confiance que vous devez avoir nourrie. C'est que nous sommes donc pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Mais il parle, eh bien, et nous sommes pleins de confiance au verset 8,
car et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. La confiance que nous avons, c'est que nous ne sommes pas appelés, ça fait écho tout à l'heure à ce que nous avons dit, notre demeure n'est pas ici-bas. Nous ne passerons pas l'éternité sur la terre des hommes. Mais cela est important pour nous. Et nous avons besoin de comprendre une chose importante, et l'apôtre, là encore Jean le dit, il rapporte les paroles de Jésus, Jean chapitre 15, verset 5, deuxième partie du verset, Jésus dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et cela est important. Et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, au verset 28, première partie du verset, il est dit ceci, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc la confiance du chrétien, c'est que son éternité ne sera pas ici-bas, mais c'est que dans son ici-bas, le Seigneur est avec lui. Le Seigneur est à ses côtés. Le Seigneur est toujours là pour l'encourager. Nous parlons maintenant de l'ambition du chrétien. Vous aimez là être ambitieux ou pas? Il faut être ambitieux parfois dans la vie. Ah oui, si quelqu'un a commencé des études, et en plein milieu de ses études, il s'arrête, bon, quelle est son ambition? Si tu veux aller plus loin, il faut pousser, il faut aller. Pourquoi? Parce que tu te dis, je veux arriver jusqu'au bout, parce que je veux dans cette matière, je veux être le meilleur ou la meilleure, ou je veux connaître, je veux pouvoir faire avancer, entre guillemets, la recherche quand quelqu'un va dans la médecine. Il y a des chercheurs qui sont aujourd'hui des professeurs, des chercheurs, ils essaient de réfléchir, ils veulent faire avancer la recherche, ok. Mais dans la vie chrétienne, quel genre d'ambition devrions-nous nourrir? Le verset 9 le dit. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. C'est fort ça, hein? Que tu sois vivant, l'homme de Paul dit que même si on le quitte, on veut qu'aux yeux de Dieu, nous soyons agréables. Comment est-on agréable aux yeux du Seigneur? En ayant une étiquette, chrétien évangélique de Pentecôte, en ayant peut-être, là encore, je ne sais pas moi, un curriculum vitae chrétien qui déploie tout ce qu'on a écrit. Non, ça ne compte pas aux yeux du Seigneur. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas. La parole de Dieu est claire. L'ambition que doit nourrir le chrétien, c'est de lui être agréable. Et pour être agréable au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut? Dites-moi. Essayez de rapidement faire bouger les neurones, là, d'appeler la case agréable. Cherchez le mot agréable dans votre, quand vous dites le mot agréable, votre cerveau qui est une merveille de la création de Dieu. J'ai eu l'occasion dans un de mes cours au niveau de l'éducation, on a étudié le cerveau. Formidable. Formidable. Quand je vous dis le mot agréable, qu'est-ce que ça nous rappelle? Votre cerveau va vous sortir un mot, ou plusieurs mots, mais l'un d'entre eux est important. Hébreux chapitre 11. Ça vous rappelle rien? Alors il faut entrer ce mot dans votre cerveau pour que ça vous rappelle quelque chose. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être. Ah là, on a un problème. Vous avez froid? Je reprends. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable, dit l'apôtre quand il écrit aux chrétiens d'Hébreux. Il leur dit, alors qu'ils sont en train de vouloir repartir à toute leur tradition, il leur dit non. Je dis l'apôtre parce que l'auteur, la Bible se tait, donc on va se taire. Mais je dis ceci, c'est qu'il leur dit, ne cherchez pas à repartir vers vos traditions. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur, celui qui récompense, celui qui croit en lui. La récompense de Dieu, c'est d'honorer notre foi quand nous lui faisons confiance. Voilà, ce qui est important, l'ambition du chrétien, c'est d'être agréable à Dieu. Comment? Par la foi. Est-ce que c'est compliqué tout ça? J'espère pas. Parce que c'est ce que Dieu veut. Il ne met pas les standards, impossibles, comme pour intégrer une grande école, par exemple, dans notre cher pays de France. Si tu n'as pas 20 sur 20, parfois 21 sur 20, parce que quand on passe des concours, on a des fois au-dessus. Il y a des questions qui sont
là encore complémentaire, additionnel, et si tu réponds, tu as réussi, tu as fait 22 sur 20, t'es bon. Alors toi, t'es pris. Celui qui a eu 19,75, on lui dit, il faut revenir la prochaine fois. Alors si on veut être agréable, Dieu ne met pas la barre qui soit une barre inaccessible, mais il dit c'est par la foi. Et Paul le rappelle aux chrétiens de Corinthe. Au verset 10, il parle de la récompense. Et je vous lis ce passage. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son cœur. Nous serons amenés à recevoir une récompense. Frères et sœurs, comment vivons-nous notre vie chrétienne? Avons-nous conscience des faits et gestes, des paroles que nous prononçons, de l'impact que cela va avoir pour notre éternité? Que Dieu nous garde. Nous avançons, j'espère, avec une conscience, comme dit la parole, qui soit pure. Conscience qui est lavée par l'eau pure de la parole. Parce que c'est ça. La récompense, ici-bas, on peut nous faire, toutes sortes, entre guillemets, de palabres, etc. C'est formidable, c'est bien, tu es beau, tu es belle, tu es grand, tu es ceci, tu es cela, etc. Et devant le tribunal du Seigneur, il n'y aura personne de ceux qui t'auront dit toutes ces choses. Tu seras et je serai seul devant le Seigneur. Et le Seigneur dira, on va parler un peu d'avenir. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire à un Seigneur? Un Seigneur, tu sais toutes choses. Et c'est pour ça que le Seigneur nous invite, et Paul dit aux chrétiens, corrigez les choses, arrêtez. Laissez-vous travailler, ne résistez pas, ne tombez pas dans le piège de l'ennemi. L'ennemi a résisté, il a voulu résister contre le Seigneur. La parole de Dieu dit que le Seigneur a triomphé de lui. Alors écoute-moi bien, mon frère, ma soeur, ne résiste pas, parce que Dieu triomphera de toi. Pour éviter cette perte de temps, ouvre ton cœur, Seigneur, travaille mon cœur. Et vous, Jésus dira, tout à l'heure je regardais, on avait affiché un verset, et dans Marc au chapitre 13, verset 13, il est dit, Jésus dira, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On peut être haïs, on peut, nous, là encore, nous mettre de côté, mais nous, gardons notre cœur, aimons encore et encore. Voilà ce à quoi le chrétien est appelé. Dans Job au chapitre 34, verset 11, il rend à l'homme selon ses œuvres, il rétribue chacun selon sa voie. Matthieu 16, 27, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Matthieu 25, 32, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Acte 10, 42, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu juge, c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Romains 2, 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses des trésors de colère. Pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Des trésors de colère, tu as envie d'avoir ça? Et je me pose la question, est-ce que j'ai envie d'avoir un trésor de colère? Je me dis non, c'est pas possible. Seigneur, viens m'aider s'il te plaît. On n'est pas parfait, mais on veut tendre à la perfection. On n'est pas parfait, mais on dit Seigneur, aide-nous parce qu'on veut vraiment honorer ton nom. 6e point, quel est l'impact que nous devons avoir dans ce monde? Verset 11, verset 15. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous me connaissez aussi. Paul qui parle aux chrétiens de Corinthe. Nous ne nous recommandons pas de nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans leur cœur. Et de ceux qui donnent une apparence. Les gens, ils viennent, et puis ils vous disent, vous savez, je suis diplômé de la faculté d'un tel, etc. Quand tu écoutes, j'ai rencontré des personnes, et j'aimerais vous dire, j'ai rencontré des hommes de Dieu qui sont des hommes de vrais hommes de Dieu. Mais dans mon cœur, j'ai ressenti une telle simplicité, une telle humilité. Dans leur cœur, je dis Seigneur, garde ton cœur. À l'inverse, j'ai parfois entendu des personnes qui se vantaient tellement. Mais j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne marche pas.
Et l'impact du croyant, c'est ça, c'est qu'il faut qu'on ne te voit plus, mais qu'on voit le Christ. Et la parole de Dieu dit, en effet, si je suis hors de tout sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous, car l'amour du Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. L'impact du croyant, il n'est pas là dans son petit, dans sa petite maison, dans son petit giron. L'impact de ta vie, un impact qui est public avant tout. Autour de toi, les gens vont voir, les gens vont parler, les gens vont t'observer, les gens vont savoir, les gens connaissent. Et le Seigneur veut que nous soyons de ceux et celles qui, avec un cœur sincère, pur devant lui, comprennent. Et Paul, quand il écrit aux chrétiens de Corinthe, il leur dit, mais vous vous rendez compte ? J'ai l'impression que vous êtes en train, là encore, de vous laisser gagner et que vous oubliez l'impact que vous devez avoir, chrétiens de Corinthe, à Corinthe. Au lieu que vous impactiez cette ville est en train de vous impacter. C'est la raison pour laquelle Paul dit ceci. Que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Eh oui. Es-tu quelqu'un qui impacte par ta foi ou es-tu impacté par l'incrédulité que dégage le monde qui t'entoure? Question. Réponse. Toi, tu parles avec le Seigneur. 7e point, et je termine. Quelle est la mission du croyant? Paul en parle. Versets 20 et 21, il dit ceci. Nous faisons donc en fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. L'apôtre Paul dit maintenant, après que je vous ai parlé de cela, après que je vous ai rappelé certaines réalités, Paul dit, je conclue mon propos, et je vous rappelle que vous êtes des ambassadeurs. Pour devenir ambassadeur dans ce monde, pour nous dans l'État français, en général, on nomme quelqu'un à cette position parce qu'il a fait quand même de très hautes études. Mais c'est quand même le gouvernement français qui le nomme, et particulièrement le chef d'État avec ceux qui sont avec lui qui travaillent. Quand ils sont nommés, ces ambassadeurs, vous avez vu ce qui s'est passé au Liban. Nous avons des amis ici, une amie chrétienne qui est aussi du Liban, libanaise, qui fait partie de nos assemblées. Et nous prions pour que Dieu bénisse le Liban, que Dieu bénisse ce peuple, parce qu'il croit. Certains, et vous voyez comment ce peuple est en train de crier, ils veulent la justice, ils veulent être libérés de tout ce qui se passe dans leur pays. Mais écoutez bien, quand nous regardons cette situation, quand nous voyons tout ce qui se passe, quand on regarde, dans l'actualité, on se pose des questions parce que nous disons, comment est-ce qu'on va faire? Le président, quand il est arrivé français, il a été accueilli par les autorités libanaises, mais il a été accueilli avec aussi son ambassadeur qui était là. Il y a le ministre des Affaires étrangères qui l'accompagnait, mais l'ambassadeur est là. Parce que quand le président n'est pas là, la voix française dans le pays, c'est l'ambassadeur. J'aimerais que tu comprennes, nous, dans le royaume de Dieu. Notre Dieu, les hommes ne le voient point, il nous voit, nous. Que nous soyons grands, minces, etc. Bref. Peu importe, c'est pas ça qu'il doit voir. Il doit voir qui? Celui que nous représentons, celui que nous aimons. Nous sommes, et l'apôtre dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés, soyez de nouveau en paix
soyez de nouveau en harmonie. Arrêtez de croire, arrêtez d'entendre, arrêtez de faire ceci, arrêtez de suivre toutes sortes de doctrines qui ne sont pas possibles à nous dire. Paul dit arrêtez, rappelez-vous, nous sommes, il dit nous, déjà nous, mais vous, par voie de conséquence, dans la ville de Corinthe, vous êtes ambassadeurs de Christ. Quand Paul n'est pas là, qui représente le Seigneur, c'est eux. Et Paul dit, je suis étonné de voir comment vous traitez votre vie chrétienne. Je suis étonné de voir comment vous vivez votre vie chrétienne. Et il dit, soyez réconciliés. Alors, j'aimerais que ce matin, nous puissions faire un arrêt sur image. Vous savez, sur les télécommandes, on a un bouton avec un triangle qui regarde en général comme ça, vers la droite. Quand on appuie sur ce bouton-là, c'est le bouton play. Mais vous avez aussi un petit signe avec deux petits bâtons. Pause. Et quand on fait pause, on arrête et on a le temps. Si on parle avec quelqu'un, on discute, ou alors il y a une image, on veut essayer de scruter l'image. Ok, je pense qu'on doit appuyer un peu sur play, mais oui, et appuyer sur pause. Paul dit maintenant, à vous de faire un choix. Je vous ai dit comment est-ce que je conçois la vie du chrétien. C'est ce que je crois, c'est ce que la Bible enseigne. Et j'aimerais que vous et moi, nous puissions dire, Seigneur, aide-nous. Aide-nous aujourd'hui, qui que nous soyons, quoi que nous fassions, quelle que soit bien notre ancienneté, entre guillemets, en tant que chrétien. Ce n'est pas tant ça qui compte, c'est notre quotidien qui compte. C'est aujourd'hui, là encore en ce jour, comment est-ce que je définis ma vie chrétienne? Comment est-ce que je définis, eh bien, là encore, mon identité chrétienne? On a tous une carte d'identité. Si tu n'as pas la carte d'identité, tu as un passeport. Et on te donne, eh bien, tu es né où, etc. Est-ce que tu sais, connais-tu ton identité chrétienne? Paul rappelle aux chrétiens de Corinthe, voilà qui vous êtes. Et sur cette identité, Paul leur dit, alors maintenant n'oubliez pas, nous faisons ambassadeurs. Nous faisons en fonction d'ambassadeurs. Et il leur dit, eh bien, sachez une chose, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. La prédication de la croix. Alléluia. Paul termine son propos en insistant, en ramenant les chrétiens de Corinthe au pied de la croix. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice. Dieu, alléluia. C'est la prédication de la croix qui nous a sauvés. Ce n'est pas, eh bien, le message d'un pasteur avec une bonne émotion, quoi que ce soit, non. Certes, Dieu l'a utilisé ce message, oui. Mais c'est Jésus-Christ qui nous a sauvés. Et ce matin, le Seigneur nous demande, pour que nous connaissions qui nous sommes, je vais vous parler en anglais. Allons à la croix ensemble. Allons à la croix. Allons à la croix avec le Seigneur et disons, Seigneur, sur ce point infâme, tu es mort pour moi. Tu as donné ta vie. Aujourd'hui, tu es ressuscité. Maintenant, regardons le Christ assis à la droite de Dieu le Père. Seigneur, viens, prends mes mains, prends mon cœur, prends ma vie, prends mon âme et tiens-moi entre tes mains et fais ton œuvre dans mon cœur et dans ma vie. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Nous te louons, Seigneur, parce que le défi pour nous, alors que nous vivons ces temps de la fin, alors que nous entendons tellement de choses qui se passent et qui se produisent dans le monde dans lequel nous vivons, le défi pour nous, Seigneur, c'est de prendre conscience de qui nous sommes, disciples du Christ. Mais tu nous rappelles, là encore, eh bien, tellement, là encore, de points importants pour que nous puissions dire oui, Seigneur, on a besoin de ta grâce. Nous avons pensé peut-être faire sans toi, mais Seigneur, nous prions pour que tu nous accordes ta grâce, parce que la Bible dit que sans toi, nous pouvons rien faire. Mais nous prions pour qu'au nom de Jésus, tu nous aides et que tu renouvelles nos cœurs, que tu renouvelles nos forces, que tu nous accordes ce qu'il y a de meilleur, et que tu fasses de nous de ceux et celles qui prennent conscience de qui ils sont. Seigneur, afin que nous connaissions dans notre cœur et dans notre vie l'œuvre que tu as accomplie pour nous à la croix. Seigneur, veille sur nos cœurs, veille sur nos vies. Donne-nous, notre Père et notre Dieu, d'être de ceux et celles qui réalisent l'assurance qu'ils ont, qui réalisent quel doit être le désir de leur cœur. Seigneur, dans notre cœur et dans notre vie, donne-nous de nourrir une confiance qui soit sans faille, une confiance qui ne s'appuie point sur ce que les hommes peuvent mettre en place, mais qui dépend de toi. Donne-nous à nourrir une ambition
celle de t'être agréable, coûte que coûte, Seigneur. Quoi qu'il en coûte, aide-nous, Seigneur, afin que par la foi, nous puissions là encore nous laisser conduire et diriger par toi. Et la récompense, Seigneur, que tu nous promets, Seigneur, c'est ce que nous voulons aussi. Nous voulons être trouvés par toi sans tache ni ride, ni rien de semblable. Il est question de l'Église, du corps de Christ, mais nous formons l'Église, nous formons le corps de Christ, et nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, aide-nous à comprendre l'impact, Seigneur, auquel tu nous appelles, pour que nos vies puissent rayonner, pour que ce ne soit plus nous, mais que tu sois vu. Aide-nous, notre Père et notre Dieu, et permets-nous de comprendre, Seigneur, quelle est notre mission. Tu nous appelles dans ce monde à refléter ta personne, à ce que les hommes et les femmes puissent te voir et te connaître, et qu'ils entendent la prédication de la croix. Seigneur, notre Père et notre Dieu, que ton nom soit béni, et que ton nom soit sanctifié, au nom puissant de Jésus.